Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Midi Expert, le visio-live où des experts te donnent leurs conseils pour que tu puisses réussir ton insertion professionnelle. Aujourd'hui, je reçois Dominique Diaz qui est directeur d'agence au sein de la Caisse Crédit Mutuel de Paris et qui va nous parler du métier de directeur d'agence. Bonjour Dominique, Bonjour Lisa, comment vas-tu? jusque-là ça va. Ravi de t'avoir avec moi dans cet épisode de Midi Expert. Alors Dominique, aujourd'hui tu le sais, tu vas répondre aux questions des étudiants et des jeunes diplômés, questions que nous avons reçues en amont de cette émission et nous avons sélectionné les plus redondantes. Et comme j'ai pu te le dire au téléphone lorsque nous préparions cette émission, l'enjeu des Midi Experts, c'est de donner les clés pour que chacun finalement puisse les appliquer à son parcours et faciliter son insertion professionnelle. Alors Dominique, tu vas nous parler des missions d'un directeur d'agence, de ton quotidien, mais aussi nous dire quelles qualités mettre en avant pour devenir directeur d'agence bancaire, comment se préparer au métier et aux difficultés, mais aussi comment devenir un bon manager, et tout cela au regard de ton expérience. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, on apprend davantage sur les métiers et les postes disponibles, eh bien vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Alors Dominique, avant de répondre aux questions des étudiants, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en termes d'études, de formation, mais aussi de ton parcours professionnel? Oui, volontiers. Alors moi j'ai après mon baccalauréat, pour des raisons personnelles, j'ai dû interrompre prématurément mes études Mhm. et j'ai ensuite intégré directement la vie active dans la banque du reste, qui a été ma première expérience professionnelle, dans un premier temps en tant que job d'été. Ouais. Et je veux dire que j'y ai pris goût et une opportunité s'est présentée à moi pour pouvoir effectivement poursuivre cette expérience. J'ai ensuite parallèlement fait une formation professionnelle au sein du centre de formation de la profession bancaire pour justement me muscler en termes de bagage professionnel. Et j'ai donc obtenu un diplôme supérieur dans le domaine de la banque auprès de cet établissement. À partir de là, mon parcours professionnel restera uniquement dans le domaine bancaire, la banque de réseau. J'ai aujourd'hui 6 expériences, 6 enseignes à mon actif. Donc, je peux dire que j'ai la chance d'avoir effectivement une ouverture d'esprit et d'avoir connu différentes enseignes qui m'ont permis de faire ce métier et de l'apprécier. J'ai fait tous les métiers très modestement, depuis le métier de chargé d'accueil jusqu'au métier de chargé d'affaires particulier, professionnel, responsable de point de vente et directeur d'agence sur 3 enseignes différentes. Voilà. Aujourd'hui, je suis directeur au sein du Crédit Mutuel de Paris et j'en suis très fier. Et tu es ici pour nous parler du métier de directeur d'agence. Alors, on prend tout de suite les premières questions des étudiants. Parmi celles-ci, il y avait quelles études recommandes-tu pour devenir directeur d'agence? Est-ce qu'il y a la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il existe un parcours type finalement? À mon sens, non. En fait, je veux dire, je me passerais bien de donner telle ou telle orientation, de calibrer tel ou tel parcours. Par contre, il est vrai qu'il y a effectivement des voies que je considérais plutôt naturelles. Par Mm. exemple, une école de commerce avec une option banque-finance ou un master banque-finance. Mais comment dire, une sensibilité assez marquée sur la partie alternance, où Ouais. effectivement, lorsqu'on a la chance de pouvoir intégrer une banque, quelle que soit l'enseigne du reste, et de pouvoir toucher de près le côté pratique, donc Mm. associer la théorie et la pratique, et de pouvoir évoluer en interne, ça me semble être, à mon sens, une bonne méthode. Et c'est pour ça que je mettrais effectivement un plus sur la partie apprentissage. Et pour le coup, pour moi, il n'y a pas de parcours type, en fait, hein. Ouais. C'est plutôt la disposition d'esprit. Exactement. Ça sera l'essentiel, c'est effectivement d'être dans de bonnes dispositions et que ce soit pas une obsession de devenir directeur, mais que ce soit presque, alors sans parler forcément de vocation, mais de se sentir effectivement dans cette logique-là. Et c'est un vrai engagement et une disposition d'esprit, effectivement. Et il y aura une question plus tard, justement, concernant cette prédisposition d'esprit à devenir directeur de caisse bancaire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton quotidien? Quel est le quotidien d'un directeur de caisse bancaire? Alors, le quotidien d'un directeur de caisse au Crédit Mutuel et dans la banque en général, je pense qu'il y a 3 missions principales. La première mission, c'est avant tout, et c'est bien là le plus enrichissant, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de manager des hommes et des femmes qui, je le rappelle, sont quand même la première ressource d'une entreprise, de Mm. pouvoir effectivement travailler la performance collective en s'appuyant sur des vraies individualités, mais d'aller dans le sens du groupe, s'inscrire dans la stratégie du groupe, tout en accompagnant les collaborateurs pour les faire monter en compétences. Ça, c'est bien effectivement ce qui me motive au quotidien, et de pouvoir effectivement s'adapter, et le contexte actuel nous le démontre, Mm. s'adapter au contexte et à notre environnement.
et notamment la révolution numérique et le digital en est une composante majeure. Le deuxième item, pour moi, c'est la gestion et le développement de mon unité, d'une unité commerciale. Il est clair que, comme je l'ai dit, en tant que directeur, eh bien, on est le garant de la stratégie du groupe. On doit s'inscrire dans le développement qui est désigné, enfin, qui est préconisé par le groupe, pardon, et de pouvoir justement, eh bien, tendre vers une performance collective et de pouvoir être dans ce que le groupe attend, dans ce que nos dirigeants attendent en termes de performance notamment. Alors, pour cela, il faut faire preuve d'agilité. Et comme je l'ai dit, le contexte s'y prête. Ça fait depuis quelques mois maintenant que nous traversons une crise sans précédent. Et ça nous oblige effectivement à revoir nos certitudes. Par exemple, la variable du travail à distance est aujourd'hui une réalité. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui une partie de nos équipes qui ne sont pas sur site. Et pour le coup, il ne faut pas les oublier, il faut qu'elles soient par contre toujours présentes au quotidien. Et qu'est-ce que toi, tu mets en place pour gérer tes équipes à distance? Alors, j'essaie effectivement de tous les jours, pour celles et ceux qui sont en télétravail, de vérifier qu'elles ont effectivement un cahier des charges bien précis sur ce qui sera exécuté au long de la journée, d'éviter qu'elles perdent le lien avec le reste de l'équipe. C'est-à-dire, le télétravail, il ne faut pas que ce soit de l'isolement, il faut qu'effectivement, c'est une composante avec laquelle on doit faire, on doit composer, c'est le cas de le dire, mais tout en restant effectivement, gardant le lien avec le reste de l'équipe. Et ça veut dire de passer un coup de fil le matin pour s'assurer que notamment tous les moyens sont présents pour travailler dans de bonnes conditions, et puis veiller effectivement en fin de journée à s'assurer que tout a été fait comme il se doit, et vérifier aussi que le collaborateur, il le vit bien et que derrière, il n'y a pas de souffrance, ce qui pourrait être une vraie problématique en termes de ressources humaines. Donc, tu nous as dit manager, gérer son entité. Et le troisième point, ce serait… Le troisième point, c'en est un. Aujourd'hui, c'est la maîtrise et le suivi des risques. Parce qu'aujourd'hui, dans un environnement de plus en plus instable, de plus en plus incertain, nous devons être prudents sur les orientations que nous prenons, notamment sur des secteurs d'activité qui aujourd'hui sont fortement impactés par la crise. Eh bien, accompagner, oui, mais il faut savoir aussi effectivement faire peser le pour et le contre et savoir décider comme il se doit pour éviter de pouvoir être en difficulté et de mettre son unité commerciale en difficulté. Donc c'est aujourd'hui tout ce qui est les dossiers sensibles, la réglementation, les fraudes qui sont aujourd'hui de plus en plus monnaie courante. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il faut surveiller. On enchaîne avec les principales qualités. Toi qui es aujourd'hui directeur d'agence, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les qualités humaines, donc soft skills et hard skills, donc compétences techniques, qu'il faut monopoliser pour devenir un directeur d'agence selon toi? Alors, selon moi, si j'ai une qualité en particulier qui me semble un incontournable, c'est le courage managérial. C'est-à-dire que nos collaborateurs attendent d'un directeur, d'un manager qui soit en mesure de décider et assumer. Cela veut dire qu'effectivement, comme je l'ai évoqué, aller dans la stratégie du groupe, mais c'est aussi, dans certains cas, en fonction du contexte dans lequel on évolue, dans son environnement de proximité, savoir prendre des décisions, des orientations et pouvoir effectivement donner du sens à l'action et aussi décider et assumer. Donc pour moi, c'est une qualité qui est pour un incontournable. La deuxième qualité, c'est l'exemplarité. Nul n'est infaillible, moi le premier. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas exiger des autres, de ses collaborateurs, ce qu'on ne s'applique pas à soi-même. Ça veut dire qu'effectivement, dans la manière de gérer, la manière de diriger, la manière de se comporter au quotidien, il faut que les collaborateurs aient effectivement conscience que le manager est effectivement, autant que faire se peut, exemplaire. Et c'est un peu le métronome qui va donner un peu le rythme et l'ambiance au niveau de l'équipe. La troisième qualité, c'est, je dirais, l'empathie. Parce qu'on parle effectivement d'exigence, c'est vrai, mais je pondérerais avec de la bienveillance. Ça veut dire qu'effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, savoir accompagner, détecter des situations de difficulté. Tous les collaborateurs ne sont pas aussi performants les uns les autres. Certains ont besoin de plus de temps, plus d'accompagnement. Il faut être en mesure de pouvoir effectivement être présent et de pouvoir donner le temps à chacun de s'épanouir dans son métier. Et donc, gérer les individualités, c'est ça? Exactement. C'est de la performance collective qui prime. Mais pour moi, j'aime cette citation qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et c'est effectivement de capitaliser sur les forces d'une équipe et savoir aussi détecter les axes d'amélioration, les points de faiblesse pour pouvoir effectivement faire monter tout le monde en compétences. Est-ce que tu aurais une quatrième qualité? Une quatrième qualité, le leadership peut-être?
Leadership, parce que je pense qu'un manager, effectivement, moi le premier, hein, j'ai dans mon expérience eu des managers qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je parlerais presque de mentors, Ouais. qui m'ont en fait donné l'envie de pouvoir de toucher de près ce métier et de pouvoir, je dirais, prendre ce que j'ai pu apprendre d'eux et de pouvoir en tirer le meilleur. Donc oui, le leadership pour moi est un point aussi important, il me semble. Ça, c'était pour les qualités humaines. Si tu devais identifier des qualités techniques pour être directeur d'agence, ce serait lesquelles? Oui, alors pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, mon parcours m'a montré qu'il est important de pouvoir avoir des expériences avérées, réussies dans différents domaines, différents métiers. Et je dirais, pour pouvoir être légitime et avoir de la crédibilité en tant que manager, je pense qu'une expérience aboutie, avérée sur le métier de chargé d'affaires particulier, chargé d'affaires professionnel ou chargé de clientèle patrimoniale sont autant de caps, de points d'étape qui permettent effectivement de se placer dans les meilleures conditions de réussite en tant que directeur d'agence. Donc l'expérience terrain, d'avoir connu des situations effectivement pour lesquelles on en tire des expériences, c'est ce qui, à mon avis, donne cette crédibilité et cette légitimité. Après, il faut, sans être expert pour autant, des connaissances juridiques, fiscales, parce qu'aujourd'hui, les clients, et c'est bien normal, sont de plus en plus avertis, sont de plus en plus au fait de tous ces aspects-là, économiques, juridiques, fiscaux, et il est évident que, toujours dans une logique d'apporter du conseil, d'être crédible, il est évident qu'aujourd'hui, un directeur doit avoir des bases solides sur ces différents items. Voilà, donc pour moi, ce qui est aujourd'hui, à mon sens, les deux grands domaines qui sont importants en termes de technicité. Et tu me disais, mais il y a des formations en interne, donc en fait, on se forme tout le temps, on est toujours à jour, en tout cas si on le veut bien et qu'on participe, parce que tu le disais tout à l'heure, la meilleure école, c'est le terrain. Je suis entièrement d'accord, effectivement, et j'ai cette chance de faire partie d'un groupe qui consacre une part importante de la masse salariale à la formation. J'en ai bénéficié et c'est ce qui m'a permis effectivement de monter en compétences moi aussi. J'ai aussi joué le jeu en étant moi-même formateur occasionnel parce que je considère que c'est un juste retour des choses. Et oui, la formation, c'est aujourd'hui un vrai moyen de pouvoir donner à chacun, pour autant qu'il s'en donne les moyens, c'est le cas de le dire, de pouvoir monter en compétences et d'être performant et de pouvoir répondre au plus près aux attentes de nos clients. On prend une autre question, celle-ci concerne la montée en compétences et c'est combien de temps en année pour devenir directeur d'agence? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Non, selon moi, il n'y a pas de réponse. Quelque part, c'est chacun qui va être acteur de son évolution, de sa réussite. Pour moi, le juge de paix, c'est quand même l'expérience, le vécu, le terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, je le revendique. On a besoin effectivement de pouvoir laisser le temps au temps, de pouvoir effectivement ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, si j'ai un message à faire passer, effectivement, se donner les moyens de ses ambitions, mais de laisser le temps au temps, de pouvoir effectivement à chaque fois valider chacune des étapes pour être dans les meilleures dispositions de réussite, parce qu'effectivement, c'est un métier exigeant et il est important de pouvoir être au plus près de la réalité, du quotidien, et de pouvoir être en position de réussite. Parce que tu le disais tout à l'heure, il y a quand même des points d'étape importants à valider, qu'on soit conseiller pro, conseiller part, parce que finalement, être un bon directeur, est-ce que c'est aussi comprendre tous les métiers qu'on peut retrouver en agence ou dans le groupe, quoi, de les appréhender, de savoir ce que font les collaborateurs? Moi, je pense que si on veut effectivement comprendre les problématiques de ses collaborateurs, de nos conseillers, il faut qu'on soit au fait de l'actualité, c'est-à-dire de comprendre leurs contraintes, leurs problématiques, et savoir effectivement répondre au plus près de leurs attentes et de leurs besoins. Si on n'a pas vécu cette expérience, ça va être compliqué de pouvoir être effectivement au plus près de leurs besoins. Alors, par contre, il faut être clair, le métier change, on n'est plus conseiller, on est directeur, mais de pouvoir toujours être proche de leur réalité, ça permet effectivement de pouvoir être plus efficace et de prendre des bonnes décisions. Parmi les questions, il y avait aussi celle du challenge. Qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi au quotidien, mais qu'est-ce qui est aussi le plus difficile? Alors, ce qui est pour moi le plus challengeant au quotidien, et c'est pour ça que je l'ai mis en premier tout à l'heure, c'est de manager les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, et la mission principale d'un directeur, c'est de faire monter en compétence ses collaborateurs, quels qu'ils soient. Je pars du principe que chacun a la possibilité de pouvoir franchir une marche, plusieurs peut-être, et ça fait partie du challenge du directeur, de pouvoir détecter les potentiels, de les faire évoluer,
de créer un vivier, et c'est gagnant-gagnant, parce que le collaborateur, effectivement, je dirais, évolue, s'enrichit sur le plan professionnel, et pour l'entreprise, c'est aussi derrière des viviers potentiels pour pouvoir occuper ensuite des postes à valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est ce qui est le plus challengeant. Et c'est aussi, je dirais, le revers de la médaille, c'est que quand on a une équipe, quand on reprend en fait une unité, une entité, eh bien on compose avec les femmes et les hommes qui sont là. Il faut effectivement apprendre à les connaître et partir du principe que tout le monde n'a pas effectivement, je le disais tout à l'heure, les mêmes aptitudes commerciales ou autres. Et c'est effectivement pouvoir composer avec ces variables-là et effectivement se donner les moyens de faire évoluer les collaborateurs, sachant que certains prendront plus de temps que d'autres. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, si tu devais identifier un aspect? C'est quand on a des collaborateurs avec des productions disparates, c'est-à-dire effectivement des niveaux je dirais, de compétences différentes. différentes. Tu m'avais dit aussi, ce qui est difficile quand on est directeur, c'est d'être parfois seul face à des responsables. Ah oui, ça c'est une réalité, complètement. Ouais. Le métier de directeur, c'est un métier très engageant, passionnant. Par contre, il y a des vrais moments de solitude, c'est-à-dire que vous êtes souvent seul face à vos décisions, même s'il est vrai qu'il est toujours important de prendre connaissance du terrain, de ce que pensent les collègues, de pouvoir effectivement avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir prendre la moins mauvaise décision, voire la bonne. Mais quoi qu'on en dise, vous êtes souvent seul et c'est cela qui est peut-être le plus difficile. Il faut prendre la moins mauvaise décision dans un délai très court. Exactement. Et ça nécessite dans certains cas d'être en capacité de décider en prenant un maximum d'informations, mais sur un délai qui est très court et en espérant qu'effectivement on ait fait le bon choix. Effectivement. Parmi les questions, on continue. Il y avait la question, faut-il avoir de l'ambition dès le départ pour devenir directeur d'agence? Alors pour moi, le terme ambition, c'est un terme qui est noble en soi, c'est-à-dire effectivement se donner les moyens de ses ambitions, je dirais. Effectivement, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit une obsession, il ne faut pas que ce soit à tout prix obtenir cette étiquette ou cette position en tant que directeur. Par contre, si on se donne les moyens de nos ambitions, si effectivement on laisse le temps au temps de pouvoir effectivement être dans les meilleures dispositions de réussite. Et pour le coup, si en plus l'entreprise nous donne les moyens de se former, ce qui est le cas en ce qui me concerne, je dirais effectivement, pour moi, ça peut effectivement être qu'une réussite. Mais il faut être bien conscient d'une chose, c'est que ce n'est pas une science exacte. Le métier de directeur, c'est un métier qui effectivement nécessite beaucoup d'engagement et il faut accepter effectivement de se former et d'accepter aussi de reconnaître que dans certains cas, on n'a peut-être pas pris la bonne décision, qu'il faut revoir sa copie et d'être suffisamment humble, je dirais, pour pouvoir apprendre des autres et en tirer les bonnes conclusions. Mais tu me disais, ça fait partie de la philosophie d'entreprise que d'être formé pour avoir les moyens du poste auquel on accède. Oui, alors comme je l'ai dit, c'est une chance de pouvoir être dans un groupe qui donne les moyens à ses collaborateurs de réussir. J'ai moi-même fait partie de ceux qui ont bénéficié d'une formation de plusieurs mois avec notamment une partie théorique et une partie en immersion dans une caisse de crédit mutuel avec un directeur qui est un directeur confirmé, expérimenté. Et l'addition à la fois de la théorie et de la pratique sur le terrain m'a permis de prendre toute la dimension de ce poste-là. Et après, on en a conscience que quand on est vraiment en situation, mais ça permet effectivement de bien placer les choses dans leur contexte et de prendre toute la dimension des attentes de ce métier. On prend une autre question qui est comment devenir directeur d'agence? Comment as-tu fait finalement quel levier as-tu levé pour devenir directeur d'agence? Autrement dit, pourquoi ce métier? Alors, parce qu'en fait, c'est un métier où, je dirais pas en permanence, mais souvent, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir effectivement accepter de se mettre en difficulté, accepter les règles du jeu. C'est-à-dire que dans certains cas, je l'évoquais tout à l'heure, ce sentiment d'isolement, on est un petit peu seul avec soi-même pour prendre les décisions. Mais en même temps, pour devenir un bon manager, je pense qu'il y a eu beaucoup de revues qui se sont faits, de bouquins, passe-moi l'expression, sur le management. Mais en réalité, je pense qu'on a cette fibre managériale ou pas, on a effectivement ces aptitudes managériales ou pas, et c'est ça qui effectivement va nous donner derrière la possibilité de pouvoir tendre vers ce métier-là. Aujourd'hui, des managers, on les retrouve dans
le monde sportif, dans les engagements associatifs. C'est un peu cela, hein. Ce sont des managers en puissance. La différence, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un métier, mais on peut le retrouver dans la vie de tous les jours, cette fibre managériale. Et au fil du temps, comme je l'expliquais tout à l'heure, on apprend de ces expériences, on en tire des conclusions, on apprend de nos erreurs, n'ayons pas peur des mots, on évite de les reproduire, bien sûr, c'est cela qui est important. Et puis, le fait de pouvoir aussi partager avec ses équipes, c'est un moyen de devenir, avec le temps, un meilleur manager. Parce que la solution peut, et même, je dirais, souvent, vient des autres. Et le directeur, c'est celui qui décide, je l'ai dit, mais il ne doit pas se couper de son équipe, bien au contraire, accepter que les solutions, les propositions puissent venir autour de lui. Parce que c'est ce que j'avais demandé. Une question qu'on a énormément reçue concernait le management. Et notamment, comment est-ce qu'on devient un bon manager? Donc, tu l'as dit, il y a plein de livres dessus, mais il n'y a pas une science exacte du bon manager, sinon on serait tous managers. Tu as dit qu'il faut accepter de se mettre en difficulté, d'accepter les règles du jeu. Et tu parlais aussi de fibre managériale. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté fibre managériale qui est difficile à définir et nous dire ce que toi, concrètement, tu mets en place pour évoluer en tant que manager? Pour moi, la fibre managériale, c'est être proche des équipes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est sur un management agile, un management où on s'adapte au quotidien, où le management, j'ai envie de dire, à l'ancienne, où en fait, je décide et vous exécutez, c'est révolu, c'est fini. Il faut accepter aujourd'hui qu'effectivement, il faut savoir se remettre en question. Être agile, ça veut dire le directeur soit en mesure, dans certains cas, de répondre à une problématique ponctuelle. J'ai envie de dire, savoir gérer un guichet, savoir remplacer un chargé de clientèle qui est absent par la force des choses, savoir effectivement être souple et s'adapter par rapport à des imprévus. C'est ça, être aussi un manager, c'est de démontrer dans les faits qu'effectivement, on est capable de pouvoir répondre aux besoins et puis effectivement à des problématiques qui se présentent à nous qui n'étaient pas prévues. Donc cette agilité, ce sentiment d'avoir envie d'être proche des équipes, c'est selon moi ce management qui est le management qui est le plus efficace. En tout cas, c'est le management qui me correspond. Et je pense aux étudiants et aux jeunes diplômés, parce que cette fibre managériale, on peut se demander comment est-ce qu'on la travaille. Parce que le terme fibre managériale fait penser qu'on l'a dès la naissance, finalement, même si on acquiert tout plutôt que tout est naturel. Mais avec le temps, la fibre managériale, est-ce qu'elle ne s'acquiert pas aussi par ses engagements, le fait qu'on ait des engagements associatifs? Oui, complètement. Je dirais, il faut avoir des convictions quand on fait ce métier. C'est-à-dire que, justement, par son vécu, par son parcours, par ses expériences, par ses réussites, mais aussi ses échecs, par ces échanges qu'on a pu avoir avec d'autres directeurs plus chevronnés, avec certaines maladresses qu'on a pu faire et qu'on évite de reproduire, on en tire des conclusions, on en tire des leçons. Et c'est tout cela qui va faire qu'aujourd'hui, eh bien, on a cette fibre managériale pour justement fédérer une équipe, mettre en place en fait une cohésion et dans l'intérêt effectivement d'être performant et de répondre aux attentes des clients. C'est en fait c'est presque je dirais un mode de vie. Enfin, c'est un petit peu fort, mais c'est vraiment. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit juste cérébral. Voilà, c'est pas dogmatique. Le management, c'est quelque chose qui se vit au quotidien et qu'on touche de près au contact des clients et en collaborant avec nos équipes. Et Dominique, ce sera ma dernière question. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux étudiants, aux jeunes diplômés qui auraient envie demain là, de se lancer au sein de la banque? Je leur dirais que c'est un métier passionnant, c'est un métier où on ne s'ennuie pas, un métier riche où on apprend tous les jours. Je leur dirais aussi de ne pas confondre vitesse et précipitation, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, parce qu'effectivement, il faut accepter les règles du jeu, c'est-à-dire que pour moi, un manager, un directeur d'agence, il sera dans les meilleures conditions de réussite que quand il aura aussi un parcours réussi, avéré, qui lui donnera de la crédibilité et effectivement de pouvoir être dans les meilleures conditions de réussite. C'est aussi de se donner les moyens de ses ambitions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, si on a un parcours universitaire qui est de qualité, c'est déjà une bonne base, mais c'est aussi apprendre des autres, accepter d'être curieux aussi, d'aller chercher l'information, de pouvoir effectivement de mettre tout en œuvre pour pouvoir être dans les meilleures conditions de réussite. C'est un peu tout ça qui va faire qu'on sera, in fine, un bon manager et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. En tout cas, si ça a été possible pour moi, ça sera aussi possible pour eux, c'est une évidence.
On restera sur ce message positif. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir partagé tes conseils, ton parcours et surtout ton expérience en tant que directeur d'agence. Et je vous le répète, chez vous, si vous voulez retrouver davantage de contenu en lien avec votre orientation, votre parcours professionnel, vous pouvez aller sur jobteaser.com, sur notre YouTube ou notre Insta en tapant jobteaser_fr. Encore un grand merci, Dominique, d'avoir partagé avec nous ton expérience au sein de ce Midi Expert. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Midi Expert. À bientôt.